Nicolas Repère. Nicolas, l'offensive russe, elle rencontre finalement une résistance ukrainienne. C'est ce que nous raconte à l'instant Pascal Boiteux à Lviv. Les civils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans l'armée. Ouais, exactement, Pauline, on entendait Pascal l'a dit, depuis le début de la guerre, jeudi dernier, les autorités ukrainiennes ont proclamé la mobilisation générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les hommes entre 18 et 60 ans sont appelés à se rendre disponibles pour rejoindre l'armée et les groupes de défense. Une mobilisation qui a l'air de fonctionner, Pascal l'a dit, mais avec Caroline Philippe, nous, on en a été témoins de cet élan patriotique dans l'une des principales casernes de Lviv où on se trouve. Il y a jusqu'à 1000 recrues qui se présentent par jour, c'est ce que nous a dit un des gardes. Alors on voit des files d'attente se former devant les bureaux de recrutement et les profils des candidats sont finalement assez divers, des hommes de tous les âges, quelques femmes, il y a des anciens militaires mais aussi des étudiants, certains veulent s'engager dans l'armée, d'autres veulent donc rejoindre ces forces de défense territoriale qui sont ces groupes de citoyens qui épaulent les militaires. Devant ce bureau de recrutement militaire, une vingtaine d'hommes patientent, papiers à la main. En jean et basket, Rostislav, 22 ans, étudiant en médecine, attend son tour avec deux amis. Je viens déposer tous les documents nécessaires pour ma candidature. Ensuite, ils vont l'examiner. C'est mon devoir de faire ça. On doit mettre nos émotions de côté. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider notre État. La ferveur des Ukrainiens pour leur pays ne semble pas faiblir. Depuis plusieurs jours, les différents centres militaires de la ville ne désemplissent pas. Volodymyr a déjà servi sous les drapeaux. À 38 ans, cet Ukrainien a fini par se résoudre à reprendre du service. Ça fait un mois que je réfléchis à m'engager de nouveau. Mais depuis quelques jours, les files d'attente sont énormes. Toutes les casernes et tous les centres d'inscription sont pris d'assaut. Donc j'ai un peu tardé. Les volontaires sont si nombreux qu'une liste d'attente a même été créée. Pour le moment, nous avons assez d'hommes et de femmes, assure l'armée qui gère ce recrutement. Nicolas, on a vu ces images de convois russes aux portes de Kiev. Est-ce que, avec ces nouvelles recrues, les militaires ukrainiens pensent repousser l'ennemi? Alors, le nombre précis de nouvelles recrues n'a pas été rendu public par les autorités à Kiev. Avant le début de l'offensive, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'armée ukrainienne comptait 200 000 soldats dans ses rangs et il y a près d'1 million de réservistes. Alors, en face, Moscou compte de son côté officiellement 900 000 hommes et selon un décompte américain, il y en aurait environ 150 000 qui seraient engagés dans le conflit avec Kiev, auquel il ne faut pas oublier de rajouter les 30 000 soldats russes qui sont postés en Biélorussie, le pays qui se trouve juste au nord de l'Ukraine et qui sont très actifs dans ce conflit aussi. Les nouvelles recrues peuvent faire la différence, c'est en tout cas ce que veut croire Taras Ishik, c'est le porte-parole de l'armée ukrainienne à Lviv. Nous sommes face à une dynamique incroyable, mais ce n'est pas une surprise. J'ai confiance en notre population, en notre pays et en notre armée. La taille d'un pays ou de son armée n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est le moral et l'organisation des troupes. Les Russes ont fait trop de victimes dans notre pays. Trop d'innocents sont morts. Maintenant, nous n'hésiterons pas à faire pareil. Nous allons défendre notre pays. Nous tiendrons jusqu'au bout et nous allons gagner. Cette ferveur patriotique est dopée par la guerre. Les drapeaux ukrainiens fleurissent un peu partout dans la ville et les habitants lancent des gloires à l'Ukraine dès qu'ils croisent un soldat pour l'encourager.